Bienvenue sur Pause Matinale pour notre deuxième volet de la thématique « Êtes-vous fatigué ?» J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis très content de prendre ce temps à nouveau avec vous aujourd'hui. Lisons ensemble le texte de l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, versets 10 et 11. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Nous avons commencé à aborder ensemble la difficulté, en tout cas, de vivre soit dans la suractivité, soit d'être hyperactif, soit aussi parfois de se laisser déborder par bon nombre d'activités, tant personnelles que professionnelles, familiales. Et nous avons vu que dans une journée de 24 heures, il nous est donné la possibilité, en tout cas, de vivre des temps de pause, parce que Dieu nous a montré cet exemple dans la parole. Il nous a dit que Dieu se reposa de toutes ses œuvres, ou Dieu cessa toute activité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre semaine, nous devons apprendre à privilégier ce temps de repos, tant pour le côté physique, émotionnel, mais aussi spirituel. Parce que si nous ne prenons pas le temps de nous arrêter dans notre rythme effréné, nous ne prendrons plus le temps de nous ressourcer spirituellement, et nous ne prenons pas le temps non plus de nous ressourcer physiquement. Et forcément, le fait de ne plus avoir de moment de pause, que ce soit dans une journée ou dans la semaine, il y a une conséquence, il y a des conséquences à cela. Et j'aimerais voir avec vous 3 autres conséquences de la suractivité que nous pouvons avoir dans notre vie. Tout d'abord, une des conséquences, c'est que notre environnement personnel, familial, risque d'être malmené. Pourquoi ? Parce que si nous mettons la suractivité en avant, notre vie personnelle familiale risque de passer au second plan de notre existence. Et bien sûr, lorsque la vie de famille passe en second plan, cela engendre bon nombre de difficultés dans la relation, tant de couple qu'avec les enfants, et cela amène des tensions qui malheureusement peuvent avoir de conséquences graves, alors que si nous apprenons simplement à savoir prioriser nos temps dans la journée, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue de couple, familial avec les enfants, il y a tout un équilibre qui se met en place parce que Dieu reste au contrôle de tout, et Dieu nous aide aussi à savoir placer les bonnes priorités au bon endroit, et nous aide dans notre vie quotidienne en nous donnant les forces, les capacités dont nous avons besoin, et aussi parce que nous prenons le temps de nous reposer, prenons le temps de nous ressourcer avec ceux et celles qui nous entourent, et personnellement avec Dieu. Une deuxième conséquence que nous pouvons voir aussi de la suractivité, c'est que notre âme va être comme en ébullition, ce qui va engendrer, ce qui peut en tout cas engendrer dans notre vie un épuisement émotionnel, et ce qui peut amener et conduire ce que nous appelons aujourd'hui le burn-out, avec différents degrés d'impact. Il y a quelques années, alors que j'étais en pleine activité professionnelle ou dans mon travail, le travail que j'avais à l'époque, j'étais en pleine restructuration, reprise d'un nouveau poste, donc il y avait beaucoup de choses à faire, à mettre en place, à gérer. Et puis j'étais parti sur 2 projets en même temps. Et ça a été une année très intense, très forte. Le problème, c'est que avec cette suractivité des 2 projets en même temps, plus l'activité professionnelle, j'en suis arrivé à un point où j'ai connu un burn-out. Et le burn-out se vit de différentes manières pour les uns et pour les autres, suivant le degré dans lequel nous sommes touchés. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, mon corps a complètement lâché. Le corps a lâché physiquement, mais le corps a lâché aussi émotionnellement. J'ai connu des temps d'angoisse, des temps
où je pensais même que jamais j'allais pouvoir en sortir. J'étais comme enfermé dans un tunnel et puis je ne voyais pas le bout. Et il a fallu se reposer. Il a fallu prendre le temps physiquement de se reposer, mais aussi prendre le temps de se ressourcer spirituellement. Simplement, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas su être vigilant quant aux différentes activités que j'avais, de ne pas savoir prioriser et ne pas savoir aussi, surtout, m'arrêter. Une autre conséquence de la suractivité, c'est que cela peut engendrer de la culpabilité lorsque nous prenons le temps, notamment peut-être de nous reposer. En effet, ceux qui prennent le temps de se reposer, et lorsqu'ils sont tellement en suractivité, ils ont le sentiment de dire mais je ne sers plus à rien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors peut-être même j'en fais pas assez. Alors on se culpabilise et du coup on reprend à nouveau du collier et ça engendre simplement un mal-être intérieur qui n'est pas normal. On a besoin de temps de repos, on a besoin de temps de décompression. Alors, comment gérer au quotidien quand la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste? J'aimerais vous laisser quelques pistes de réflexion aujourd'hui. Tout d'abord, prenez un temps de repos en cessant toute activité. Oui, apprenez simplement à ne pas être plus royaliste que le roi. Apprenez simplement à dire aujourd'hui, c'est mon jour de repos, je ne fais rien. Dans le sens où je cesse toutes les activités que je fais peut-être au quotidien pour me centrer sur ma famille, pour me centrer sur mes enfants, sur mon conjoint et aussi sur moi-même. Deuxième piste de réflexion, c'est refuser la culpabilité lorsque vous êtes dans ce temps de repos. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la suractivité, on a du mal à accepter de ne rien faire. Il ne s'agit pas de procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain, mais de respecter ces temps pour se ressourcer et être renouvelé physiquement, émotionnellement et spirituellement. La difficulté, c'est que bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux face à l'activité professionnelle, à l'activité quotidienne. Certains sont capables de faire 25 000 choses en même temps, d'autres ont de l'énergie débordante, d'autres réfléchissent à 25 000 projets en même temps. On n'est pas tous égaux. Nous avons simplement à apprendre à respecter qui nous sommes, à respecter le rythme dans lequel nous sommes capables d'avancer, tant personnellement, même avec Dieu, même dans notre vie quotidienne avec Dieu, et simplement de dire je n'ai pas à me laisser mettre la tête sous l'eau parce que je ne suis pas comme telle personne qui est capable de faire 30 000 choses à la fois, je ne suis pas comme telle personne qui rêve de plein de choses. Je suis moi. Et vous êtes avec les capacités que Dieu vous a données. Dieu vous a donné des forces, Dieu vous a donné un caractère, Dieu vous a donné une vision sur votre vie, Dieu vous a donné des rêves. Attachez-vous à ce que Dieu vous a donné. Et je dirais, travaillez dans la direction que Dieu vous a donnée. Ne vous épuisez pas à faire un tas de choses que Dieu ne vous demande pas. Et lorsque Dieu vous emmène dans une direction, respectez le temps de Dieu, respectez la direction de Dieu et respectez le rythme que Dieu veut vous donner. Troisième piste de réflexion, c'est n'ouvrez pas votre ordinateur lorsque vous êtes en jour de repos. C'est un vrai défi que de ne pas ouvrir son ordinateur pour regarder ses mails, même lorsque ce sont des mails professionnels. Je l'ai vécu bien souvent. Des fois, j'ouvrais ma messagerie professionnelle pour voir si j'avais pas reçu des mails importants. Ça ne nous aide pas à décrocher. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour jouer, un temps pour se détendre, un temps pour réfléchir, etc. Prenez ces temps de repos pour vous. Savoir prioriser son quotidien, c'est un vrai défi. Je me rappelle, lors d'une formation managériale, le formateur nous aidait à comprendre que souvent nous ne savons pas prioriser les dossiers que nous avons à gérer. Et pour cela, il avait pris cette image avec 3 panières en classifiant celle-ci avec très urgent, important et non important. Et vous vous rendez compte que
vous prenez vos dossiers, vous prenez ce que vous avez à gérer et vous le mettez dans la panière qui correspond. C'est-à-dire si vous avez quelque chose de très urgent, donc vous le mettez dans la panière urgent. Ce sont des choses que vous devez traiter urgemment et que vous ne pouvez pas passer à côté. Celles qui sont importantes, mais pas très urgentes, vous allez les placer dans la panière importante et celles qui sont non importantes, dans celles qui sont importantes. Et vous allez vous rendre compte que parfois, on place des choses dans la panière très urgente et qui ne sont pas si urgentes que cela, voire elles sont importantes, mais voire même pas du tout. Apprenons simplement à gérer notre quotidien. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Apprenons à placer les bonnes priorités dans notre quotidien. Apprenons aussi également à gérer notre agenda. Ne nous inventons pas des choses qui sont inutiles, qui ne servent, je ne veux pas dire à rien, mais des choses qui ne nous aident pas plus à avancer que cela. Faisons juste ce à quoi nous sommes appelés à faire. Chers amis, j'aimerais simplement vraiment vous inviter. Comme le dit la parole de Dieu, il y a un temps pour tout. Prenez ce temps à partir d'aujourd'hui et de demander à Dieu, dire à Dieu, mais viens m'aider à prioriser mes moments, viens m'aider à gérer mon quotidien, viens m'aider à gérer mon planning de façon à ce que dans ma journée, dans ma semaine, je puisse savoir placer les choses au bon endroit et prendre du temps pour toi, pour ma famille et pour moi-même. Apprenez à laisser Dieu vous conduire également parce que je crois que Dieu, là aussi, veut nous aider à savoir bâtir notre existence au quotidien et à placer les priorités dans le bon ordre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt sur Pause Matinale. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à envoyer un mail si vous souhaitez m'écrire personnellement, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.